Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 23 mars 2025. Elle s'intitule Gaouladna, tous nos enfants. Incursion dans le foot ce matin, juste pour me replonger le temps d'une chronique dans mes premières amours professionnels. Même si perso, je n'avais pas besoin de ce match contre le Botswana pour en être convaincu, j'espère tout de même que cette rencontre, ce qui s'en est dégagé aux yeux de tous, sauf aux mirettes de se muer par d'autres dessins, aura permis d'en arriver à cette seule conclusion raisonnable. Il faut en finir avec le débat malsain des binationaux. Je vous signale au passage qu'en 2025, sur certaines chaînes de télévision dites désédiennes, on en est encore à blablater sur des thèmes aussi hallucinants que ne faut-il pas arrêter de convoquer des bi et ne recourir qu'aux joueurs du cru? Ou encore, ces internationaux nés à l'étranger pour la plupart ne mouillent pas assez le maillot, ont peur de l'engagement et pour leurs chevilles. Baraket, mon ami. En plein mois de Ramadan, des Isheshra qui ont choisi de jouer pour l'Algérie, alors que certains d'entre eux auraient pu largement postuler pour des équipes nationales françaises ou plus généralement européennes, ont mis leur tripes sur le terrain à 14 heures, sous une chaleur accablante, à jeun pour une majorité du groupe. Je ne supporte plus les remarques débilitantes de pseudo-analystes ici même en désédit sur le nationalisme de ces joueurs. C'est tout bonnement infamant lorsqu'on scanne de telles bêtises à l'aune du corps épuisé, vidé d'un Guiri heureux dans la souffrance au sortir de la pelouse de ce stade de Francistown. Moi, le vieux gribou des rubriques sportives dans les années 80, j'ai encore le souvenir très net de joueurs locaux, Zama, Purju ou Led Bled, qui n'en foutaient pas une lorsqu'il s'agissait d'un périple en terre africaine par grosse chaleur ou se faisaient carrément porter pâle pour ne pas en être. Et de cela, parmi eux, il s'en trouve quelques hebbets qui sont devenus entre-temps consultants et principaux pourfendeurs des Guiri, des Sheibi et autres Eitnouri. Au Botswana et avant cette rencontre, sur tous les terrains, par toute météo hostile, je n'ai jamais vu de différence dans le don de soi entre un Benzia et un ancien local, Amoura. Par contre, et là je ne peux faire l'impasse sur cet aspect de la question, j'ai vu une grosse différence sur la lisse, la ligne de touche, dans le carré réservé au coach. J'ai été un des grands aficionados de Belmadi. J'ai moi aussi emprunté jusqu'à l'overdose jouissive ce qualificatif qui lui collait si bien à la peau, celui de ministre du Bonheur. Je suis allé jusqu'à devenir un défenseur intégriste du cas Belmadi, voulant interdire à d'autres toute critique de cet entraîneur algérien emblématique. Pour la vérité, pour l'honnêteté et pour commencer par balayer devant ma propre porte contre le Botswana et pour toutes les rencontres qu'il a eu à gérer jusque-là, j'ai enfin vu un coach, Petkovic, officier en vrai professionnel. Ne pas gesticuler 90 minutes durant, ne pas trépigner à chaque décision arbitrale, ne pas s'effondrer par terre et s'arracher les cheveux à la fin d'une partie cruciale perdue. Et ne surtout pas prendre au collet ou vouloir étrangler un joueur à sa sortie du terrain. Ne pas le dire, ne pas le souligner aujourd'hui serait crade de nationalisme mal placé. La page Belmadi, glorieuse en majeure partie, est aujourd'hui tournée. Nous lui serons toujours et éternellement reconnaissants et indulgents pour ce qu'il a piteusement raté. Mais pas au point de taire ce que tout le monde a vu vendredi dernier. Un entraîneur calme en tout temps, serein, contagieux en sérénité sur tout le groupe des Verts, analysant depuis son banc ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et prenant les décisions qu'il devait prendre au moment où il le devait, sans hystérie. Il me fallait le dire. À moi-même d'abord, avant de le dire aux autres. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.